Bienvenue Anne Marquet. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont Le Maître dans le cœur, où il est question de cohérence cardiaque. C'est justement le sujet de cette table ronde. Et vous le mettez en corrélation avec un véritable bond évolutif des consciences. Je vous invite donc à nous dire quelle est votre définition en tant qu'écrivain de cohérence cardiaque, en sachant qu'il s'agit désormais d'un sujet de plus en plus populaire parmi nos lecteurs. Bien, de mon côté, la cohérence cardiaque est venue comme une confirmation absolument magnifique de toutes mes recherches sur la conscience que j'ai fait depuis 30 années. Ces recherches m'avaient amené naturellement à définir deux états de conscience. Un état de conscience, on pourrait dire automatique, qui était issu de millénaires de conditionnement à partir de conditionnements de survie que j'ai vraiment décrit en détail justement dans mon livre Le Maître dans le cœur. Et ces conditionnements amènent naturellement un état de mal-être, un état de difficulté de relation, un état de mauvaise santé. Je m'étais aperçue de cela. Et quand j'ai connu la cohérence cardiaque, la théorie de la cohérence cardiaque, étant donné que je suis aussi mathématicienne de formation universitaire, eh bien cela m'a satisfait de façon incroyable, car j'ai vu que cet ancien fonctionnement de la conscience, qui était source de tellement de difficultés dans nos vies d'êtres humains, eh bien il correspondait à disons, une dynamique, mais qu'il y avait aussi la possibilité d'une autre dynamique et que cette dynamique émerge actuellement. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est une dynamique de conscience supérieure, une dynamique de conscience qui est très naturelle d'ailleurs, que dans les traditions spirituelles on a appelé dynamique de l'âme, mais là on n'a plus besoin d'aller dans les grandes philosophies spirituelles pour savoir que oui, il y a une réalité. L'être humain est capable de fonctionner à partir d'un autre niveau de conscience, un autre type, je pourrais dire, de perception de la réalité. Et cette perception de la réalité, eh bien, elle est tout à fait confirmée par l'état de cohérence. Alors, les travaux qui ont été faits sur la cohérence cardiaque ont confirmé des millénaires d'enseignements de sagesse, ont fait, je dirais même, une synthèse entre les enseignements psychologiques, spirituels et scientifiques. Pour moi, cela m'a réjoui parce que mes 30 ans de recherche dans la psychologie de l'être humain venaient d'être confirmés scientifiquement dans les laboratoires. Donc, cet état de cohérence est l'état que chaque être humain souhaite. On fait un travail énorme sur soi-même pour arriver à cela, finalement, à cet état de bien-être et de paix intérieure, et cet état de conscience qui nous fait sentir bien. Merci, c'est très bien. Donc maintenant, la question est, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, à votre avis, quels sont les avantages de la cohérence cardiaque ? Eh bien, ces avantages de la cohérence cardiaque correspondent exactement aux avantages du fonctionnement de l'être humain au niveau d'une conscience supérieure, ce qui a été l'objet donc de mes recherches depuis les 30 dernières années, où j'ai observé comment l'être humain se comporte quand sa conscience est prise dans justement ce mécanisme de la conscience inférieure que j'ai défini comme étant un mécanisme issu de 3 dynamiques bien spécifiques primaires: peur, plaisir, pouvoir. Ces mécanismes primaires qui ont assuré notre survie jusqu'à présent, qui ont été valables, ne le sont plus actuellement, car ces mécanismes, on pourrait dire, impliquent une séparation entre les êtres humains. Elle était nécessaire, cette séparation, encore une fois, pour assurer la survie de la race. Et en observant dans mon travail, parce que je suis écrivain, mais mes livres sont issus de l'expérience que j'ai d'accompagnement
de milliers de personnes au sein de mon institut au Québec et au sein d'autres événements. Donc c'est très concret ce dont je parle dans mes livres. Ce n'est pas seulement philosophique, c'est observé à travers le comportement des êtres humains. Et ce que j'ai observé, c'est que lorsque les êtres humains sortent de cet état de conscience inférieure qui est l'état de chaos, en fait, selon la cohérence cardiaque, lorsqu'ils arrivent à se libérer de ces mécanismes de conscience inférieure, ils touchent un autre état qui est justement l'état de cohérence. Cela se fait naturellement. L'être humain est fait pour cela. Il est fait pour vivre dans cet état de conscience supérieure. Et à ce moment-là, eh bien, on a des bénéfices absolument extraordinaires. La paix intérieure, l'ouverture aux autres, la capacité de penser de façon créatrice, c'est-à-dire toutes les qualités qu'on pourrait dire de l'ouverture du cœur et de l'esprit. Et cela va avec naturellement la conséquence, c'est-à-dire une santé infiniment meilleure. Donc, au fond, le but de tous les êtres humains, une excellente santé, une belle maîtrise émotionnelle, une ouverture du cœur et une ouverture de l'esprit qui nous amène à l'intuition, la créativité et pourquoi pas parfois le génie. Cela est ouvert pour l'être humain maintenant. Cela est possible. Parfait. Alors, troisième question. Qu'est-ce que vous envisagez pour la société entière? Quelles pourraient être les retombées? Pour moi, les retombées sont absolument exceptionnelles et en fait, elles justifient tout le travail que j'ai fait depuis ces 30 dernières années. Car j'ai fait ce travail de recherche sur la conscience justement pour trouver le secret de la création d'un monde meilleur. Et ce secret, nous l'avons maintenant. Car au fond, l'état de notre monde actuel n'est que l'expression des comportements des êtres humains. Si les êtres humains arrivent à se comporter de façon plus juste, plus ouverte, plus créatrice, naturellement, nous allons avoir des sociétés qui seront plus justes, qui seront plus ouvertes. Et ce n'est pas une utopie, car nous avons des exemples, je pourrais dire, tout à fait concrets. Simplement, si l'être humain arrive à être en paix avec lui-même, en paix avec son environnement, il va être capable de créer une société où la paix va être présente beaucoup plus qu'avant. Et nous allons être capables de construire un monde où la paix sera possible. Elle proviendra, cette paix, de l'état de paix intérieur de chaque être humain. Même chose au niveau de nos grandes difficultés mondiales actuelles. Eh bien, si l'esprit est suffisamment ouvert justement dans l'état de cohérence cardiaque, dans cet état de cohérence cardiaque où l'esprit est remarquablement ouvert, on va trouver des solutions créatrices. Mais il faut bien voir que ces solutions créatrices proviennent essentiellement du cœur, mais pas du cœur émotionnel comme je fais bien la différence dans mon livre, mais de ce cœur intelligent, de ce cœur qui a accès à cette intelligence supérieure. Et c'est pour ça que souvent on m'a dit, c'est que effectivement le cœur est le siège de cette intelligence supérieure, de cette ouverture supérieure, ce que l'on a appelé souvent le siège de l'âme. Mais de façon très naturelle. Donc notre monde, en fait, et je l'explique très bien dans la deuxième partie de mon livre, notre monde est en train de se construire à partir de cet état de conscience supérieure, à partir de l'état de cohérence cardiaque. Donc cette découverte scientifique est majeure pour notre temps. C'est la découverte qui va nous permettre de créer concrètement, non pas utopiquement, non pas dans des espoirs, mais créer concrètement des sociétés qui vont fonctionner de façon nouvelle. Et il y a aussi un autre aspect que j'ai ajouté, disons, dans mon livre, qui est dans le chapitre 6 exactement, la théorie du grand savant russe Prigogine des points de bifurcation, et qui démontre que en ce moment, l'humanité est à un point de bifurcation. Et nous le savons que le monde ne peut plus continuer comme
est actuellement. Nous savons qu'il nous faut des changements, mais comment faire ces changements? Eh bien, ces changements vont se faire à partir de ce changement de conscience de l'être humain, de chaque être humain, à partir de cet état de cohérence qui va pouvoir s'installer à l'intérieur de chacun. Et à ce moment-là, nous serons en mesure de créer un monde nouveau. Ce ne seront pas des conditions extérieures qui vont créer le nouveau monde. Ce sont des conditions intérieures qui vont faire que les êtres humains vont être en mesure de créer une société juste, bonne et belle, où la paix, l'amour et l'abondance pourront être disponibles pour chacun. Le nouveau monde est là et la cohérence cardiaque n'est pas juste une petite découverte, c'est la grande découverte de notre siècle. C'est celle qui justifie toute la recherche intérieure que les êtres humains ont fait depuis des millénaires et qui nous donne des moyens. Car c'est sûr que dans mon livre aussi, je donne les moyens pour avoir accès à cette cohérence cardiaque. C'est important que chacun puisse y avoir accès, autant pour son bien-être personnel que pour contribuer à la construction d'un monde nouveau, meilleur.